Benjamin Fulford le 1er août 2017. Échec des systèmes en Occident et la façon de le résoudre. Avis au lecteur. En raison de mes vacances annuelles, les 2 prochains rapports seront rédigés à l'avance, à moins que des événements extraordinaires ne m'amènent à interrompre mes vacances pour les couvrir. À l'heure actuelle, il est évident pour toute personne qui utilise son cerveau qu'elle sait qu'il y a quelque chose de profondément erroné avec le leadership et les systèmes gouvernementaux en Occident. Cela est particulièrement vrai pour les États-Unis, où le véritable niveau de vie a baissé depuis la fin des années 1960, étant donné que le pays a été perpétuellement en guerre pratiquement depuis lors. Aux États-Unis, la classe dirigeante a aliéné la population à un tel point que moins de 10% de la population croit encore, soit au Congrès, soit aux médias. La cause centrale du malaise a été un projet mené par un sous-groupe de la classe dirigeante, les gens que j'appelle la mafia khazariane, qui était d'asservir l'humanité et se poser en souverain issu de Dieu. Les chapeaux blancs de l'armée américaine et des agences ont compris cela, et ont pris des mesures qui se manifestent par l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Cependant, Trump a pris le poste de PDG d'une entité déjà en faillite et, même s'il essaie du mieux possible, il n'a pas encore réussi à faire ce qui est inévitable, et déclarer formellement la faillite des États-Unis. Et faillite il y a. Depuis 1976, les États-Unis enregistrent un déficit commercial avec le reste du monde, ce qui a entraîné un déficit commercial cumulatif de plus de 10 trillions de dollars. En plus de cela, le gouvernement des États-Unis a une dette de 19,1 trillions de dollars et dispose de 128 trillions de dollars ou 7 fois le PIB des USA de 18 trillions de dollars, en passifs non capitalisés. C'est la vraie raison pour laquelle la corporation du gouvernement américain a fait faillite de facto le 3 mai 2017, lorsque Puerto Rico, sa filiale en propriété exclusive, a manqué à sa dette de 123 milliards de dollars. Ce que cela signifie, c'est que, peu importe à quel point Donald Trump essaie fort, il ne peut pas résoudre les problèmes des États-Unis sans déclarer officiellement la faillite. Cependant, la faillite des États-Unis n'est pas la même chose que la faillite d'un autre pays. D'une part, déclarer la faillite mettrait les États-Unis dans l'impossibilité de continuer à exploiter 800 bases militaires américaines à travers le monde. Lorsque, il y a 10 ans, cet écrivain est allé voir les Asiatiques pour leur faire accepter l'idée de mettre les États-Unis en faillite, l'armée américaine a envoyé un agent pour expliquer que les États-Unis réduiraient les approvisionnements en Asie du pétrole du Moyen-Orient si les finances américaines étaient coupées. Cela a mené le Mexique à un mode résistance qui se poursuit depuis de nombreuses années. En s'immisçant dans ce niveau de haut niveau entre les pays les plus puissants du monde, cet écrivain a pu voir de première main qui dirige la planète Terre. Les informations ci-dessous sont basées sur 10 ans de rencontres avec des sources dans la CIA, la NSA, la loge P de francs-maçons, le MI6, les sociétés secrètes asiatiques, etc. Jusqu'à récemment, David Rockefeller était le chef secret de la planète Terre. Il a été président du groupe Bilderberg, du Conseil des relations extérieures et de la Commission trilatérale. De plus, grâce à diverses fondations, il a également contrôlé les sociétés Fortune 500. En plus de cela, parce qu'il était marié à une princesse italienne, Rockefeller a également eu une influence énorme sur la loge franc-maçon P2 du Vatican, laquelle loge contrôle l'Église catholique et la mafia. Rockefeller a eu le pouvoir de transformer son neveu, Bill Clinton, en président, et a essayé très fort, et échoué, à faire en sorte que sa fille, Hillary Clinton, devienne présidente. Si Rockefeller était un degré 1 dans l'ancienne structure de pouvoir, George Bush Sr. en était le dièse 2. Bush a fait fonctionner à partir de la CIA, la plus grosse partie du commerce mondial de stupéfiants de 2 trillions de dollars par année, et une grande partie de l'industrie de l'armement. Lorsque son fils Bush Jr. a été élu président en 2000, Bush Sr. a pu éclipser Rockefeller en organisant le 911 et en imposant un régime nazi aux États-Unis. Rockefeller a réussi à reprendre le contrôle en 2008 en mettant en poste son esclave de maison, Barack Obama, après que la présidence de Bush Jr. se soit transformée en catastrophe. Cependant maintenant, la mort de Rockefeller a créé un énorme vide au sommet de la puissance mondiale. George Bush Sr.
a perdu du soutien en raison du dégoût généralisé envers les plans génocidaires de ces groupes nazis. Il est également très vieux et à moitié sénile, selon des sources proches de lui. Ainsi, Bush Senior n'est plus le dièse 2, ni même le dièse 3, parce que ses disciples nazis ne le considèrent plus comme leur Führer. Les nazis ont maintenant précisé qu'ils ne cherchaient plus l'hégémonie mondiale. Ainsi, la mort de Rockefeller et la chute de popularité de Bush Senior signifient que le niveau supérieur de la puissance occidentale est maintenant mûr pour le changement. Le groupe qui a fait une avancée pour combler le vide aux États-Unis a été les Illuminati gnostiques, le groupe qui s'oppose au règne des lignées et revendique le crédit pour les révolutions françaises, américaines et russes. Ils ont mené aux États-Unis une purge de ces serviteurs d'alignés de haut niveau, et c'est en voie d'être complété. Par la même occasion, revigorés par la chute de leurs rivaux américains, les familles de lignées européennes ont appliqué une forte pression pour remplir le vide laissé par Rockefeller, Bush. Leurs personnes au sommet sont la reine Elisabeth, le pape Francis et la chancelière allemande Angela Merkel. Les Européens ont presque failli utiliser leur faux schéma du réchauffement climatique dans le cadre du réchauffement planétaire, pour mettre en œuvre les accords de Paris. Cela aurait créé un gouvernement mondial, encore contrôlé par eux, mais avec un siège plus grand à la table pour les Chinois. Le pouvoir de ce groupe était évident lors de la réunion du G20 au début de juillet, où 19 des 20 leaders mondiaux ont exprimé leur soutien à cette arnaque. Cependant, sans le soutien des Illuminati gnostiques et sans base scientifique, cette arnaque du carbone est vouée à l'échec. Les Illuminati gnostiques contrôlaient la présidence de Trump et le complexe industriel militaire des États-Unis, et ils utilisent leurs agents pour attaquer le règne des lignées en Europe, maintenant que leur purge est plus ou moins complétée aux États-Unis. À l'heure actuelle, cependant, il y a une position de résistance en Occident, entre les lignées royales européennes représentées par le pape, la reine Merkel, et les Illuminati gnostiques représentés par Trump. Pendant ce temps, en Asie, la Chine a maintenant construit des réseaux alternatifs d'importation d'énergie, afin de pouvoir continuer à fonctionner, même si tous les approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient ont été coupés. L'Alliance asiatique a également réussi à amener l'Europe à rejoindre sa banque asiatique d'investissement en infrastructure, et son grandiose projet de construction de « une voie, une route ». Les Chinois ont fait d'énormes incursions en Afrique et dans d'autres pays en développement avec leur généreux travail d'infrastructure. Les Chinois sont surtout les principaux créanciers des États-Unis, et pourraient les faire mettre en faillite s'ils choisissaient de le faire. Bien sûr, les États-Unis font toujours miroiter leur carte de la Troisième Guerre mondiale, mais l'utilisation de cette carte entraînerait la destruction de la planète, de sorte que le côté américain tente de faire en sorte que les Russes les rejoignent dans une alliance chrétienne blanche. Pour attirer les Russes, les Américains leur ont cédé l'hégémonie sur l'Europe, moins le Royaume-Uni, et la moitié du Moyen-Orient. Les États-Unis ont toujours le contrôle sur le Japon et la péninsule coréenne, y compris son état petit chien enragé de la Corée du Nord. Les Américains courtisent aussi l'Inde assidûment. Le résultat global réside dans le fait qu'il existe encore une résistance mexicaine entre l'Est et l'Ouest. Le champ de bataille clé de cet automne devrait être le Japon. C'est l'argent provenant des économies postales du Japon, de la banque agricole, des caisses de retraite, etc., qui maintient les États-Unis à peine solvables. Cependant, le gouvernement marionnettiste du Premier ministre Shinzo Abe a moins de 10% de soutien dans l'opinion publique réelle. Il y a aussi du ressentiment incroyable et de la colère contre les agents coréens utilisés par les autorités d'occupation des États-Unis pour contrôler le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme le démontrent les résultats des élections régionales de Tokyo de juin, le Parti libéral-démocrate des marionnettes à long terme devrait être anéanti aux prochaines élections générales. La société Dragon Blanc appuie fortement le changement de régime au Japon dès l'automne. L'objectif est de forcer un véritable changement de régime aux États-Unis, car la présidence de Donald Trump fait trop peu et trop tard. Une déclaration officielle de faillite aux États-Unis est nécessaire afin de lancer une refonte complète de l'architecture internationale mise en place après la Seconde Guerre mondiale, afin de mieux refléter la réalité démographique et économique mondiale actuelle. La société Dragon Blanc croit également que le monde a besoin d'un minimum de règles communes,
pour que les criminels internationaux, comme la mafia khazariane, ne puissent plus s'engager dans des guerres illégales, des pillages et autres activités antisociales. La société Dragon Blanc croit en outre que le règne bénin symbolique des lignées, en Occident et en Asie, peut coexister avec la méritocratie. La société Dragon Blanc soutient également l'initiative d'un nouvel âge d'or, commençant par un jubilé, une redistribution en une fois des actifs, une campagne massive pour nettoyer la planète, et un effort systématique pour se développer en expansion dans l'univers. Un nouveau calendrier, pour remplacer le centrique occidental maintenant en place, aiderait également à démarrer un nouvel âge.